Bonjour cher empereur, c'est un honneur de vous rencontrer. Donc vous, Bonjour, l'honneur est pour moi. Merci de m'avoir invité, hein. ça me paraît normal, vous avez une ville, Rome, qui fascine un peu le monde entier depuis à peu près 2000 ans. Et du coup, j'aimerais me permettre de vous poser la toute première question, qui serait, Je vous comment écoute. voyez-vous votre rôle en tant qu'empereur? C'est très simple. J'ai d'abord un rôle de guide, aider mon peuple à se développer, mais j'ai surtout un rôle diplomatique. Promouvoir la culture romaine à travers le monde. Je dirige ma nation, l'Empire romain, à travers le globe. J'ai déjà fait plusieurs conquêtes, mon territoire s'est plutôt agrandi ces derniers temps. En Grèce, en Albanie, en Turquie et récemment en Espagne et en Arabie Saoudite. La culture romaine me tient très à cœur et j'aimerais que, certes, je ne veux pas qu'elle remplace des cultures déjà existantes. Je veux juste qu'elle soit reconnue et qu'elle soit appréciée. Vous n'avez pas besoin de l'apprécier forcément, juste qu'elle soit reconnue et qu'elle soit pas dégradée ni rien. Et puis mon peuple, je chéris mon peuple, je chéris ma nation et je veux la protéger à tout prix. Je pense, c'est le rôle d'un empereur. Vous êtes connu pour avoir établi une politique de paix, contrairement à certains de Oui. vos prédécesseurs. Pourquoi ce choix? Eh bien, la guerre n'est pas forcément une solution, selon moi. Certes, quand il le faut, je montrerai les armes, comme je l'ai fait quand la République européenne a bombardé Ajaccio. Mais si c'est pas nécessaire, je n'en vois pas l'utilité. Je ne veux pas que ce monde parte en cendres, car si le conflit dégénère, on sait très bien que l'arme atomique sera utilisée. Et je ne veux pas que ce soit utilisé parce que c'est du dernier recours. Donc je préfère parler avec des mots plutôt qu'avec des armes. Ok. Donc, récemment, on a appris votre guerre avec, si je peux me permettre, le continent africain, plutôt Oui, tout à fait, l'Arabie Saoudite, si je me trompe pas. exactement. Qu'avez-vous appris des peuples conquis par votre nation? On a appris leur culture et leur mode de vie. L'Empire romain est un rassemblement de plusieurs cultures. Premièrement, celle romaine, bien sûr, bien évidemment, celle romaine, celle grecque, qui sont des cultures européennes similaires et depuis l'Antiquité, qui d'ailleurs avons déjà partagé nos cultures communes, comme avec l'Espagne, la Grèce, l'Albanie, etc. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de voir ailleurs, comme en Arabie Saoudite, où on le sait, c'est le berceau de l'islam. Et donc voilà, c'est aussi bien de pouvoir voir d'autres facettes du monde et d'autres facettes de la culture du monde. Car maintenant que l'Arabie est vassalisée par l'Empire romain et que certains territoires ont été conquis, le pays commence à se développer. Nous développons petit à petit le pays et les territoires pour augmenter leur niveau de vie et permettre au peuple romain de visiter ces territoires. Ok. Et pour vous, si vous auriez un petit message pour la génération future, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur transmettre à l'avenir pour les futurs dirigeants potentiels de votre nation plus tard? C'est très simple. Si vous faites des erreurs, essayez de les réparer. Nous, on en a fait. Je ne dis pas le contraire. Notre génération a fait beaucoup d'erreurs. Elle en fera encore beaucoup d'autres. Si vous voulez les réparer et essayer, on fera de notre mieux pour réparer aussi de notre côté. Mais je sais que notre génération a peur que la génération future fasse trop d'erreurs. Je le conçois. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en Ok. faisant des erreurs qu'on peut rebondir et en faisant des erreurs qu'on peut, comme dit, apprendre. Les erreurs, on les commet, les erreurs, on peut les réparer. Certaines, on ne peut pas, malheureusement. Mais on fait de notre mieux pour un avenir commun meilleur et un avenir prospère. Ok. Et du coup, si vous aviez un vœu à formuler pour l'humanité future, lequel serait-ce? Ne détruisez pas la planète, je vous en prie, avec vos armes atomiques. Et respectez chaque culture. Et que j'espère que l'Empire romain existera toujours. Et que toutes les nations existeront, bien sûr, hein. Mais que la diversité sera toujours existante et que l'Empire durera 1000 ans, hein, bien sûr. Ça, c'est mon objectif. Et j'espère l'objectif des dirigeants futurs. Mais arrêtez de se faire la guerre, je pense, j'espère, et peut-être travailler pour un avenir commun. Ok. Du coup, après avoir abordé la politique et la paix, j'aimerais parler de ce qui fait battre le cœur de tout empire, l'économie. Donc, je vais procéder à la première question.
comment Rome gère-t-elle un territoire si vaste? Nous le gérons grâce à des consuls. J'ai établi des consuls dans chaque grande province de l'Empire. Je suis consul, je suis empereur de l'Empire, mais aussi consul d'Italie. Il y a excusez-moi, un consul d'Arabie, un consul d'Espagne, un consul de Grèce, un consul de Turquie et un d'Albanie. Chaque consul rend des comptes à l'empereur Mhm. et il gère un peu son territoire comme il le souhaite. Juste, il doit rendre des comptes à l'empereur et ne pas et se conformer à la constitution et aux institutions de l'empire. Et une fois que ça c'est fait, il peut gérer la culture de la population comme il le souhaite et le budget de la population que l'empire lui a alloué. Ok, Avec ça, il peut développer le territoire, mettre des industries, etc. ok. Du coup, avez-vous instauré des réformes économiques majeures sur vos territoires? Dans quel domaine? Hmm, plutôt, quand je parle économie, je dirais plutôt économie, tout ce qui est argent, donc les finances. Des réformes majeures, oui. Nous avons du coup la monnaie impériale qui est maintenant égale à toute monnaie du monde. Prenons l'exemple de l'euro. Mhm. Un livre impérial est égal à 1 euro, par exemple. Et du coup, ça a harmonisé nos échanges et harmonisé le développement de nos régions frontalières avec certains pays. C'est pour ça que je tiens à cœur de développer aussi les emplois. Ce qui peut être automatisé devrait être automatisé selon moi pour permettre à la population d'avoir plus de temps libre, plus de loisirs. Mais je ne délaisse pas les métiers importants comme ceux avec un minimum de contact, qui sont aussi très importants comme l'éducation ou la médecine par exemple. Certes, ils peuvent être assistés par des IA ou des robots, parce que c'est dans l'air du temps. Il faut savoir avancer avec ce qu'on a, au lieu de vivre dans le passé. Certes, j'ai un empire conservateur, mais je sais aussi regarder vers l'avenir et vers ce qui est mieux pour mon peuple. Ok. J'avais une autre question que le peuple demande beaucoup. Je Parlez-nous vous de la écoute. richesse et à qui appartient-elle? C'est-à-dire, Elle appartient au comment peuple vous gérez vos majoritairement. budgets, plutôt? Nos budgets sont gérés par le ministère des Finances, qui rend compte à l'Empire tous les mois, et c'est surtout dirigé vers... une partie est dirigée vers l'armée, mais c'est 5% du PIB. Le reste est dirigé vers l'industrie, vers les loisirs, vers la santé, l'éducation. Et tout ça bénéficie bien sûr au peuple, qui est la ressource. Je parle de ressources. Je sais que ce mot n'est pas très approprié, mais je ne trouve pas d'autre sur le moment. Le peuple, c'est la priorité de l'Empire. Avoir un peuple heureux, un peuple uni sous une bannière, un idéal, un peuple qui ne meurt pas de faim, un peuple qui sait regarder vers l'avenir et un peuple qui sait avancer avec son temps. Je vois l'Empire comme un empire progressiste, plutôt. Certes, on est très conservateur sur la culture romaine, la culture antique, etc. Mais c'est aussi bien d'avancer avec son temps, de progresser avec ce qu'on a, de pas rester dans le passé. Ok. Et par rapport justement toujours à la monnaie et à l'économie, comment Rome maintient-elle sa monnaie nationale? Eh bien, notre monnaie, je la vois comme notre souveraineté. Changer notre monnaie, c'est perdre une partie de notre souveraineté. C'est pour ça que ça me tient à cœur de ne pas harmoniser avec l'Europe, de ne pas prendre l'euro comme la République européenne a pu le faire, ou quoi que ce soit d'autres moyens de paiement. Parce que je vois vraiment notre monnaie comme une partie de la souveraineté de notre nation. Certes, elle est convertible à égal avec toute autre monnaie, c'est-à-dire que un livre impérial est égal à 1 dollar, par exemple, ou 1 euro. Mais ça me tient vraiment à cœur que notre économie reste en livre impérial. Ok. Du coup, nous allons maintenant procéder à d'autres questions. Donc maintenant, nous avons parlé d'économie et de paix. Parlons maintenant des alliances et des relations internationales. Du coup, Rome se considère-t-elle seule au sommet ou alors ouverte à des partenariats durables? Rome a déjà des partenariats avec d'autres nations comme le Pax Terra, où nous avons des échanges commerciaux.
de ressources, par exemple. Mhm. Et je suis ouvert effectivement à d'autres échanges. Nous avons ces Maglev avec la République européenne, et peut-être qu'un jour nous aurons aussi des échanges avec l'Imperium. Ça, il n'y a aucun problème. Et nous sommes en alliance avec le récemment formé Empire Libé. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ok. Et Du coup. voilà, l'Empire. Oui. Oui, allez-y, Je allez-y. veux bien que l'Empire soit. Oui, du coup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de l'Empire Libé qui est allié, qui a remplacé le Portugal actuel et pris une partie de l'Espagne et qui est allié avec l'Empire. Mais je suis ouvert effectivement à des partenariats, des échanges et peut-être même des alliances. Il n'y a aucun problème sur ça. Ok. Que pensez-vous des conflits actuels qui sont assez souvent représentés sur, sur notre Discord Micronation? Les conflits entre des nations bots, je dis bots hein, bien sûr, bots et joueurs ou des nations joueurs contre joueurs. Plutôt joueurs et joueurs. Vous parlez des récentes tensions avec la République européenne. Oui, entre vous et la République européenne, ou alors justement l'Imperium et un peu le Pax Terra ou même la République européenne. Bah, je pense que c'est désolant d'avoir des tensions, mais c'est comme ça dans le monde. On ne peut pas faire autrement. Certes, on peut en discuter autour d'une table, on peut se mettre à une table et discuter calmement sans prendre les armes. Mais si c'est le seul moyen de prendre les armes, bah, il le faudra. D'ailleurs, parlons du bombardement d'Ajaccio. Les secours sont déjà en place et la ville sera bientôt reconstruite, mais cet affront ne sera pas laissé impuni. Et ma réaction a été pour moi pris bien, malgré ma résolution plus tard de retirer ma flotte. Je pense que j'ai pris une bonne décision de pas aller dans l'escalade encore et encore, pour pas qu'on se détruise mutuellement, comme dit précédemment. Ok, Mais s'il faut, comme dit, montrer les armes, je montrerai les armes. Mon pays passe avant tout. ok. Combien y a-t-il eu de morts justement pendant l'attaque? L'attaque a fait 100 000 morts, Ah oui, qui ont donc été honorés grosse perte. au jour des martyrs. Un jour de silence complet dans l'Empire où tout a été arrêté, il y avait des défilés, des marches silencieuses, pour honorer les victimes de ce bombardement qui ne resteront pas impunis. Ok, Je ne menace pas de nation ou quoi, surtout pas la République européenne. Je dis juste que si nous pouvons trouver un terrain d'entente, ce serait mieux. ok. Donc on parle de vous en termes de paix, d'alliance et même d'économie, mais seriez-vous prêt à vous allier un jour avec un ancien ennemi? C'est possible. C'est possible. Certes, par exemple, la République européenne, nous partageons une culture commune, la culture européenne. Mhm. J'ai plus de la culture antique, moi, mais la culture européenne est aussi présente. Une alliance est potentielle, mais les rancœurs et les conflits passés restent. Mais je pense qu'il faut surmonter ces conflits et ces rancœurs pour avancer, car on ne peut pas toujours être fermé dans la haine ou dans la destruction mutuelle. Il faut en discuter, il faut savoir pardonner et savoir aller de l'avant. Ok, ok. Pensez-vous que la Rome de demain pourrait faire partie d'une entité plus vaste, plus partagée, plus culturelle, presque mondiale? Je pense que si Rome s'ouvrait au monde, ce serait pas en mal. Certes, la culture romaine devrait y rester présente. Mais en termes d'économie, ça serait un plus. Nous sommes déjà en plein dans la mondialisation. Nous sommes en Méditerranée, nous contrôlons, nous sommes à un endroit de passage important. Nous sommes proches de Gibraltar, proches de Suez, nous sommes très bien placés, nous contrôlons quasiment une bonne partie du tour de la Méditerranée. Nos ports commerciaux rapportent énormément, mais je pense que la culture romaine devrait être priorisée. Certes, le multiculturalisme n'est pas un mal, juste il faut respecter la culture du pays en place. Ok. Euh... Alors, Pardon, veuillez m'excuser. ne vous inquiétez pas.
Rome a conquis, si on peut regarder par là, un peu le monde du côté de la Méditerranée. Peut-elle Oui, aujourd'hui, peut-on le comprendre aujourd'hui sans se dire que vous êtes en train de dominer le monde? Enfin, vous voyez? j'ai un projet très simple dans mon empire. Je souhaite que la Méditerranée soit italienne, comme elle l'était sous l'Empire romain. Je peux le faire par guerre, je peux le faire par diplomatie, je ne dis pas. Mais en effet, je souhaiterais que la Méditerranée devienne romaine. Certes, je ne attaquerai pas la République européenne qui possède une partie de la Méditerranée, ça jamais. Mais une priorité, oui, c'est que la Méditerranée soit en partie romaine. Certes, d'autres nations peuvent y pénétrer, y participer, je ne dis pas. Mais j'ai à cœur que la Méditerranée retrouve sa place au sein de l'Empire romain et au sein d'une unité romaine perdue depuis longtemps. Ok. Maintenant, parlons d'ennemis potentiels. Qui, selon Je vous vous, écoute. pourrait représenter un danger stratégique pour Rome dans les décennies ou siècles à venir? Personnellement, je penserais à la République européenne qui a par le passé déjà été très menaçante, mais il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres menaces. Mais si la République européenne et nous arrivons à nous entendre, je pense que c'est pour un avenir meilleur. Je n'exclus pas le risque qu'il change d'avis et soit de nouveau, comment dire, en contradiction avec nous et en froid et en potentielle guerre. Mais je ne refuserai pas d'alliance. Mais oui, si je pense que ce qui est le plus probable, c'est que la République européenne soit effectivement un ennemi de l'Empire. Après, si on en peut s'en faire un ami, je ne dis pas, mais il y a de grandes chances que ce soit un ennemi, car nos intérêts divergent souvent trop. On a beaucoup de mal à se mettre d'accord avec la République. Ok. Avez-vous déjà envisagé des campagnes militaires préventives contre ces menaces? Contre la République, Alors, pas dans pas, l'immédiat. pas contre la République, mais contre justement les menaces à venir, les potentielles menaces à venir. Comme dit, s'il le faut vraiment, l'Empire saura se défendre par son armée, par sa puissance militaire. Mais si on peut régler ça par la diplomatie, la discussion et l'entente, c'est un plus. Ça nous empêcherait des morts inutiles, du sang versé inutilement, et des bombardements qui raseraient des villes, des campagnes, et qui coûteraient cher à des pays en guerre. Je ne dis pas que ça peut être une option à ne plus envisager, mais la guerre n'est pas la principale solution. Ok. Maintenant, parlons d'un cas un peu plus spécifique. Si demain, Rome subissait une attaque massive, que feriez-vous? Si la ville de Rome est attaquée ou si tout le pays est attaqué. Plutôt si la ville de Rome est attaquée par un énorme attentat ou autre. Que feriez-vous? Eh bien, je pense que j'attaquerai le pays responsable et hôte de de l'attaque. Mais si l'attaque me vise moi directement, je saurais prendre les mesures nécessaires. Ok, donc vous vous dites pacifique, mais sans trop l'être. C'est bien ça? Certes, je suis pacifiste. En effet, je suis pacifiste. Mais quand il faut montrer les armes, je montrerai les armes. Je l'ai déjà dit. Et je n'en dément pas. Si je dois montrer les armes pour défendre mon pays et ma souveraineté, je le ferai. Ok. Maintenant, il y a une question un peu plus lucide. Voyez-vous venir une époque où Rome devra changer profondément pour survivre? Je n'espère pas. J'espère que Rome restera Rome. J'espère que Rome restera impériale. Et j'espère que. Je n'espère pas. Mais si le changement est nécessaire, il faudra le faire, effectivement. Car le peuple passe avant tout. Le peuple est toujours passé avant tout. Et je pense que c'est nécessaire de. Si Rome doit changer, elle changera. En bien ou en mal, bien évidemment. Mais je préfère qu'elle change en bien plutôt qu'elle se renferme sur elle-même et qu'elle s'effondre. Ok. Et que dites-vous? Et avez-vous surtout peur que quelqu'un vous trahisse au sein de votre nation? Par exemple, si un général vous trahit ou un gouverneur, qu'allez-vous faire? Et
est-ce vous une crainte pour vous? Je n'ai pas de crainte envers mes gouverneurs ou mes généraux. Certes, c'est une possibilité. Ils ont leur ambition personnelle, je le conçois. Mais il y a un fort respect entre eux et moi. Un respect forgé dans les batailles, dans les discussions, dans nos nombreux échanges. Donc je pense que c'est peu probable. Mais si ça arrive, le responsable sera arrêté, bien évidemment, et potentiellement exécuté. Ok. Et du coup, avant-dernière question, monsieur l'empereur. Le monde moderne a ses propres empires économiques, numériques, culturels. Que leur diriez-vous? À ces empires, je dirais que c'est... Mais c'est des empires économiques ou des empires de nations? Des entreprises ou des nations? Nation. Eh bien, je dirais, comme je l'ai dit avant, si nous pouvons nous entendre, c'est parfait. Mais si vous représentez une menace pour notre empire, préparez la guerre. Ok. Et du coup, monsieur l'empereur, avez-vous un dernier mot à dire à nos téléspectateurs et pensez-vous agir très bientôt sur l'actualité sur tout ce qui se passe dans l'actualité, notamment la future attaque en Chine et autres? L'attaque en Chine est préoccupante, en effet, car la Chine est un pays puissant, Mhm. économiquement très puissant, économiquement très ancré un peu partout. Je ne dis pas que c'est mal, le Pactera est une nation amie de l'Empire. Et aux téléspectateurs, je dirais déjà merci de m'avoir reçu, Mhm. et j'espère revenir bientôt pour d'autres interviews, débats, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser d'autres, hein. Je pense qu'on peut faire participer nos téléspectateurs pour d'autres questions. Bien évidemment. C'est même le but de la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à commenter, les amis. C'était du coup Flash Terra et Arthurus l'empereur de l'Empire Avec romain. plaisir. Et on vous dit à plus. Au revoir.